Et pour cette ultime séquence de la semaine, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va bien terminer la semaine avec cette question de Brigitte qu'on écoute tout de suite. Bonjour, alors j'aurais une petite question à vous poser. J'ai mon fils de 11 ans qui est en 6e, qui m'interroge beaucoup en ce moment sur mes propres expériences à son âge. Notamment, il voudrait savoir mon tout premier baiser. Il me pose des questions très techniques du genre comment on roule une pelle, etc. Je ne sais même pas comment lui expliquer. Alors si vous pourrez me donner quelques petits conseils, je vous en serais très reconnaissante. Merci, au revoir. Alors Catherine, une jeune maman inquiète, jeune maman, oui, son fils a 11 ans, c'est une jeune maman, pourquoi pas. Est-ce que c'est normal d'ailleurs à 11 ans c'est le début, on est en pré-puberté j'imagine, donc de poser déjà ce genre de questions à sa maman, comment on roule une pelle, comment tout ça, elle veut tout savoir, c'est normal ? Oui, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, souvent ça se raconte entre copains, copines, donc en parler à sa maman, c'est la preuve aussi de la confiance qu'on peut avoir en elle. Ou qu'il est encore très bébé peut-être finalement. Et puis qu'il va chercher effectivement auprès de sa maman. Alors évidemment, toute la difficulté, c'est qu'est-ce qu'une maman doit répondre ? Est-ce qu'il est question de raconter sa vie et son intimité à elle, de ses 11 ans à elle, ce qui peut lui paraître très anecdotique, mais c'est très érotique puisque c'est ce vers quoi il tend lui-même et qui lui pose nombre de questions. Ou est-ce qu'elle doit être pleine de détails ou pas ? Donc je crois que la réponse, c'est quoi ? La première des choses, c'est de dire qu'est-ce que tu en penses, et d'abord de retourner la question à l'enfant. C'est qu'est-ce que tu en penses ? Tu en as envie ? Tu n'as pas envie ? Qu'est-ce que tu crois qu'on fait ? Qu'est-ce que tu fais à cet âge-là ? Moi, je l'ai fait. J'étais plus grande que toi, où j'avais ton âge. On va éviter de dire qu'on avait 3 ans de moins. Voilà, donc c'est se dire que tu sais, chaque expérience est nouvelle, parce que le but c'est pas qu'ils s'inscrivent dans l'expérience parentale. Bien sûr. Après, il faudra que tu demandes peut-être à ton papa, puisque ça te donnera un point de vue de garçon. Et puis je te balance la patate chaude, papa. Débrouille-toi avec ça. Ça c'est agréable dans le couple parfois. Oui, bien sûr, mais c'est surtout parce que c'est un petit garçon et que le but c'est pas qu'il soit dans un truc où il va idéaliser que sa maman petite fille désirait pour faire à une petite fille ce que sa maman désirait. Voilà, c'est un peu pour pas mélanger les histoires et lui laisser la possibilité de sa créativité, parce que plus il verra sa maman, plus ça va être encombrant pour l'avenir et même pour la situation en question. Et en tout cas, on cherche à tout prix à répondre ou à faire répondre par quelqu'un d'autre, puisque si jamais nous ne répondons pas, il ira chercher peut-être des références qui ne sont pas bonnes, peut-être dans la pornographie ou autre. Bien sûr. Et donc il ne faut pas se dire, il a 11 ans, t'es trop petit. Non, c'est une histoire de grand. Il faut aussi parfois avoir le courage en tant que parent, même si on est mal à l'aise, bien dire on va y aller, ou en tout cas on va trouver quelqu'un qui est peut-être plus à l'aise que nous. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. S'il pose la question, c'est qu'il a l'âge d'entendre une réponse au moins. Oui, et puis qu'il est de toute façon dérangé par le questionnement. Il est dans le questionnement, où il a été dérangé dans sa vie par le questionnement, et on ne laisse pas l'enfant face au silence, bien évidemment. Alors on ne fait pas tout le chemin pour lui, mais on lui demande d'ailleurs de nous guider sur le chemin parce qu'on n'arrive pas en disant moi je m'en souviens très bien, et on raconte tout d'un coup un truc, une épopée incroyable. On est allé bien au-delà de ce que l'enfant voulait savoir. Donc c'est lui expliquer que pourquoi tu as envie de faire un baiser à une fille, comment tu penses que c'est, qu'est-ce que tu crois que tu dois faire, ou pourquoi me poses-tu ces questions, est-ce que tu as peur de pas savoir faire, parce que finalement un baiser c'est faire quelque chose dont on a envie, donc assez naturellement ton corps va te diriger vers ce dont tu as envie, et tu n'iras pas, peut-être qu'il y a un temps où on ne fait qu'un bisou, et puis à un autre moment, effectivement ce sera plus intrusif par des langues qui se mêlent. Et si son fils pose cette question d'un baiser avec une fille ou un garçon, peu importe, comment, parce que les questions elles sont aussi techniques, c'est ce qu'elle dit, il demande comment on roule une pelle, on peut quand même expliquer comment on fait un baiser, il y a une technique écoutez, je crois que je sais pas, peut donner à un enfant de 11 ans quoi. Je sais pas pour vous, mais moi je me souviens naturel, à ma vieille époque qu'on lisait Podium, où il y avait par le menu l'explication de comment on embrassait. Mais on avait une aide du coup, je sais pas si c'est toujours ça. Donc, mais certainement, et c'est pour ça, comme le disait Jimmy, il faut éviter les aides violentes que pourrait représenter la pornographie, encore que je pense qu'ils sont tellement au-delà que le baiser n'existe même pas. Mais effectivement, l'enfant a besoin de se rassurer parce qu'il a peur de s'étouffer, de pas tourner dans le bon sens. La langue de qui rentre dans la bouche de qui. Et peut-être expliquer que c'est le début de la sexualité. En fait, absolument. Le baiser fait partie de la sexualité, que c'est pas quelque chose d'anodin et qu'on fait pas des bisous juste comme ça. Oui, et puis que c'est une très belle étape, parce que cette étape permet de comprendre et de préparer notre compétence future. Parce que le baiser est vraiment l'invitation à venir dans la pénétration. C'est un moment où on apprend à pénétrer le corps de l'autre, et des moments où, et également à recevoir le corps de l'autre. Donc c'est un moment où on est
fixé non pas sur l'autre, mais sur ce qui se passe dans sa bouche, du plaisir de jouer avec Bon, le là, corps de normalement, l'autre. il aura avec plus la le droit envie d'embrasser personne, de toute façon, ce petit garçon. Donc au moins, il faut qu'on lui Pourquoi expliquer tout ça. Mais Je sais pas, ça me semble très compliqué, mais non. Ah c'est- non, mais en fait, au contraire, il est complètement là-dedans. C'est formidable, un baiser. C'est merveilleux, à condition de ne pas brusquer la bouche de l'autre ou de ne pas être brusqué dans le timing à s'accorder. Et je crois que c'est cela qu'il faut dire. Et après, effectivement, les langues jouent l'une avec l'autre assez naturellement. Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.